Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du He Elul, le 5 Elul, Igeret HaKodesh, dont nous allons conclure le 10e Siman, Vehine, et voici, Midat Chesed Zo, la mesure de ce Chesed Bligvul ou Mida, qui est donc un Chesed, une montée sans limite, sans fin, Nikret al Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu, elle a un nom. Le nom de ce chesed, comme cité auparavant, ce chesed illimité, la personne donne de manière illimitée, est appelé sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Donc, déjà, elle s'appelle comment? Chasde Hashem. Elle s'appelle les bontés de Hashem. Qui dit-il, comme il est écrit, Chesed Hashem, me'olam ve'ad olam chulu, la bonté de Hashem, d'un monde à un monde, donc Chesed Hashem, etc. Kagam, shekol Israël emrachamenu megumale chasadim, car effectivement, dans la nature des Bnei Israël est d'être généreux, d'avoir la pitié en soi, d'avoir le chesed en soi. Beram, tout de même, yesh gvul umida lerachmei adam. L'être humain est limité par sa miséricorde. Il a pitié de quelque chose, mais sa pitié va s'arrêter à un certain moment. Aval Akadosh Baruch Hu nikra Ensof Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu est appelé le Ensof, l'infini béni il est. Ou le midotav Ensof, étant donné qu'il est infini, ses attributs, ses sentiments sont aussi liés à l'infini, sont aussi infinis. Que dire-t-il, comme il est écrit, car ses miséricordes, ses pitiés sont infinissables, ne sont pas terminés, ils sont toujours là. Donc, les limites d'Akadosh Baruch Hu sont en effet inexistantes. Ça n'existe pas des limites par rapport à Akadosh Baruch Hu. Nous allons donc expliquer le Navi, comme mentionné au début du Siman. Ermiya en avait dit ainsi, Chasde Hashem, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, ki lo tamnu, car, c'est quoi lo tamnu? Nous avons demandé. Tamnu, apparemment, il fallait dire ki lo tamnu, car ils ne sont pas terminés. Alors tamnu veut dire autre chose. Pirouche, explication, qu'il est fiche, et lo tamnu. Tamnu ne veut pas dire terminé. Tamnu ou fini, ou illimité. Tamnu veut dire parfait. She'en anut mimim ou shlemim, du fait que nous ne sommes pas, effectivement, ça se réfère à la personne. Il dit nous ne sommes pas tmimim, nous ne sommes pas parfaits et entiers. Bli shum chet ubgam banefesh, sans faute et sans manque dans l'âme, ou ba'alamot elyonim, et aussi bien dans les mondes supérieurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons malheureusement fait des averot. Ces averot ont touché notre neshama, ont touché automatiquement les mondes supérieurs. Alken, du fait de cette situation, nous avons besoin, nous sommes obligés d'avoir en nous un comportement qui est un chesed Hashem. Que veut dire chesed Hashem? Nous avons dit que Hashem, il n'y a pas de limite. Donc la bonté de Hashem, c'est illimité. Nous avons aussi l'obligation et le devoir de nous comporter avec sans limite, de retirer nos limites. Shem bligvul betachlit, sans limite, sans fin. Pour qu'on puisse, à travers cette mesure, à travers cette action-là, cette ligne, réveiller, nous aussi, la bonté supérieure, qui est donc une bonté illimitée, verachamim, miséricorde, bligvul betachlit, sans limite et sans fin. Donc, car, comme mentionné, c'est uniquement ce niveau de Rav Chesed qui répare les fautes. Comme il est écrit, car ces miséricordes sont infinies. Donc, l'Admor Azaken nous a bien répondu que Chas de Hashem ki lo tamnu. Chas de Hashem veut dire nous avons besoin d'avoir en nous. Chas de Hashem, d'avoir en nous un comportement de chesed qui est illimité. Et ce chesed s'appelle Hashem, Chas de Hashem, les bontés de Hashem. Pourquoi il s'appelle les bontés de Hashem? Parce que c'est la puissance de Hashem uniquement qui est illimitée. C'est le seul qui est illimité réellement. Nous avons aussi besoin de réveiller en nous par rapport à nos capacités, bien sûr, mais le niveau d'infini que nous avons en nous, de sortir de nos limites. Lama, pourquoi? Ki lo tamnu, car nous ne sommes pas timimim, nous ne sommes pas tamnu, veut dire tam, comme dit tamim, parfait. Le korban doit être tamim, doit être parfait, sans manque. Donc, étant donné que nous ne sommes pas tam, nous ne sommes pas tmimim, nous ne sommes pas parfaits, nous avons besoin donc de réparer.
de réparer les manques, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous avons des manques dans la neshama, nous avons des manques dans les mondes supérieurs qui sont liés à nous-mêmes, les niveaux qui sont liés à nous-mêmes, les manques que nous avons réalisés. Étant donné que donc il y a de l'imperfection, maintenant nous voulons réparer ces manques-là, il faut quoi? Chasdei Hashem. Il faut se comporter dans la tzedaka de manière illimitée, et ceci va permettre de réveiller aussi la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, car c'est uniquement ce niveau de bonté infinie qui est un or, En Sof, qui va pouvoir descendre et réparer les mondes. Sans ceci, nous avons fait la Teshuvah. La Teshuvah a réveillé ce or, mais la Teshuvah n'est pas suffisante pour pouvoir faire descendre le or et d'utiliser ce or, ce médicament, pour pouvoir le pénétrer et le guérir. Ceci se fait uniquement par le maasé, par l'action illimitée de la personne. Vezeu Shamur Azal. Et ceci, ce que nos maîtres de l'humeur béni ont dit, En Israël Nigalin, et la Bitzdaka. Israël ne seront libérés uniquement par la Tzedaka, Shiyasu, qui feront Gam Imiyupturim Midina, même ils ne seront pas obligés de la réaliser d'après le din, comme on vient de dire. La personne n'a pas l'obligation de dépenser plus qu'un cinquième pour la tzedaka, un cinquième de ses biens, il n'a pas l'obligation. Alors qu'un cinquième, c'est mitzvah minamufrar, c'est la meilleure mitzvah, il a donné un cinquième, il peut dire je fais mitzvah minamufrar, mais et plus que ceci, pas seulement il n'a pas besoin, il a même pas l'autorisation, c'est interdit. Mais alors pour réparer les fautes, nous avons dit qu'il est obligé, il n'y a aucun problème. Et là on te dit pour amener Mashiach, pour amener la Géoula, nous avons besoin aussi d'avoir à une tzedaka générale de tous les Ham Israël, sans rentrer dans celui qui a fauté, celui qui n'a pas. C'est un matzav, une situation générale, un comportement général de tzedaka illimité. Même s'ils seront patour, ils ne seront pas obligés de le donner d'après la halakha, qui en ben David bachulu, comme les Chachamim le disent, car le fils de David, le Mashiach, ne vient uniquement lorsque la pièce, si on veut, sera terminée, ce qu'on dit, n'existera plus dans la poche, il n'y aura plus de pièces de quoi donner. Ce que Gadmon Azaken veut dire, que En Ben David Ba, ceci montre bien que la tzedaka, elle doit être donnée même lorsque c'est la dernière pièce, il n'y a plus rien, il y a une pièce, et cette pièce, elle va être donnée à l'autre. C'est à ce moment-là que Mashiach viendra. En d'autres mots, l'importance de la tzedaka, car la tzedaka amène l'au-delà des limites. La tzedaka peut percer tous les niveaux, et c'est justement par la tzedaka que Mashiach il arrive. Une explication aussi pourquoi le Mourazakan n'a pas terminé à Chetichle pour Puta Minakis, pourquoi il dit En Ben David Bachulu, car on sait très bien que tout ce que les Chachamim nous ont dit au niveau de Mashiach, ils vont se réaliser, mais ils peuvent se réaliser de différentes manières. Et c'est à nous, justement, par nos mérites, que nous pouvons faire à ce que, par exemple, la guerre de Gog et Magog se passe d'une manière différente, et tel sujet, telle et telle prédiction d'une autre manière, d'une manière légère, d'une manière... Et là, le Mourazaken ne voulait pas donc rentrer et dire explicitement, parce qu'effectivement, Mashiach viendra, comme le Rabbi nous dit, Mitor Simcha vetuv levav, avec notre argent, et Kaspar Bouzava Mitam, tout, nous accédons à Mashiach, de part, avec une situation, nous avons notre argent, notre or, une joie, une allégresse. Ah, pourtant, il y a marqué tellement de prédictions, Chas de Shalom, très graves, Mashiach viendra, mais Yusra qui viendra, ça sera la catastrophe. On te dit non, ça sera d'une autre manière. Tous les concepts, ce sont des concepts. Après, comment les choses concrètement, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Hashem dit cette chose-là, je vais l'amener. Comme par exemple, Yetziat Mitzrayim, ils n'ont pas vécu 400 ans en Égypte, ils ont vécu 210 ans. Et de ces 210 ans, ils ont travaillé 116 ans. Alors, il y a marqué 400 ans. Et 210 ans qu'ils ont été présents en Égypte, même pas ils ont travaillé, c'était des rois. Et la famille de Yosef, des rois. Alors, tu me dis, 400 ans, ils seront en Égypte, ils vont à Avadoum, Veinu, Otam. Waouh! Arba Meochana, alors qu'on sait ils étaient 210 ans. De ces 210 ans, 80 et je ne sais pas combien d'années, ils sont restés là-bas. Donc, comme des rois, pas seulement c'était eux les boss. Alors, comment ça correspond avec la Torah? Il y a marqué 400 ans, ils vont travailler difficilement. Ça ne correspond pas du tout. Si on veut, dans le sens simple, c'est justement 400 ans, comme ça aurait pu être. Mais après, par les chassadim d'Akadosh Baruch Hu, par les mérites des Avot, par le mérite des Bnei Israël, par le travail dur, ils ont travaillé tellement dur pendant ces 116 ans que ça avait la même puissance. Ça équivalait l'effort de 400 ans. Tous ces cheshbonot, ils nous dépassent. Mais nous, c'est une chose, que tout existe,
mais dans le concept existe, mais après les choses vont être traduites, vont exister d'une autre manière. Donc les 400 ans, ils sont comptés à partir de quand? À partir de la naissance de Yitzhak, ou même plutôt 430 ans à partir de la parole d'Akadosh Baruch Hu avec Abraham Avinu. Donc, la naissance de Yitzhak, et la Vavadoum Veinu Otam, le travail, oui, Vavadoum Veinu Otam, ils vont le faire travailler. 116 ans était tellement difficile que ça correspondait à 400 ans. Le mérite des Avot, etc. La même chose, la Géoula, Amitit Vashlema, le fait que la Galoute, elle était tellement, depuis Churban Bait Rishon, où vraiment la Galoute a commencé, le début de la Galoute, parce que le Bait Sheni n'était plus vraiment comme le Bait Rishon. Il n'y a plus la révélation d'Akadosh Baruch Hu comme le Bait Rishon. Ils étaient aussi sous l'emprise des Goïm. C'était plus la même chose. Donc, la Galoute vraiment a commencé depuis le Churban Bait Rishon. Donc, presque 2500 ans d'exil. C'est quelque chose, c'est une catastrophe, c'est une terreur. 2500 ans d'exil. La majorité de l'existence du peuple d'Israël est en exil. Comment on peut comprendre une chose pareille? Alors justement, cet exil tellement long, tellement pénible, tellement difficile, tellement infinissable, on ne croit plus, on ne voit plus, on est bouleversé, on ne voit plus la fin, on ne voit plus le début. Justement, ceci compense toutes les prédictions difficiles que Chaim nous ont données avant la venue du Mashiach. De ce fait, donc il y aura Pruta Minakis, il y aura la richesse, Mashiach vient dans la richesse, Mashiach vient dans la bonté, alors il y a des choses qui vont se passer à 1%, mais moins qu'1%, et ceci justement, comme nous pouvons voir dans notre génération, où les Bnei Israël, Baruch Hashem, vivent de manière riche, si on veut comparer aux générations d'avant, dans la richesse, la largesse, la Torah, les mitzvot, les yeshivot, et propagé de partout, car nous avons mérité justement, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il fait une chose, il fait de la meilleure manière, et Hachem, les plans d'Akadosh Baruch Hu, ce sont les meilleurs plans, donc il nous reste juste d'avoir Emunah en Akadosh Baruch Hu, et bien sûr, la tzedaka, comme le Mourazaken dit dans ce Pérec, donner la tzedaka de manière illimitée, à part que la tzedaka ne rend personne pauvre, mais ceci répare la personne et fait partie même de la révélation de la Géoula très prochainement.